We have to adore Him, to worship Him. On connaît beaucoup de choses à propos de l'Esprit de Dieu. And we know a lot of things about the Spirit of God. Et on a besoin de l'Esprit de Dieu. And we need the Spirit of God. Il est celui qui nous accompagne aujourd'hui. He is the one who goes with us today. Amen? Amen. Mais on ne connaît pas beaucoup de choses à propos de Dieu comme étant un Père. But we don't know that much about God as a Father. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, Did you know that in Old Testament, 39 livres, 39 books, n'est-ce pas, 39 livres qu'il y a dans l'Ancien Testament, there are 39 books in the Old Testament, et dans le Nouveau Testament, 27 livres. and in the New Testament, 27, Mettez, 25. mettez votre doigt, tournez dans Matthieu chapitre 1. Would you please turn to Matthew chapter 1? Matthieu chapitre 1. Je vais vous faire un petit exercice I'd like to make you do something, one small exercise, pour vous faire comprendre que la révélation de Dieu comme un Père, so that I can make you understand that the revelation that God is a Father, c'est vraiment important. that is very important. Regardez l'Ancien Testament. But please look at the Old Testament. Regardez, prenez votre Bible et regardez comment c'est épais. Take your Bible and see how big, how thick the Old Testament 39 livres. is. 39 books. Maintenant, regardez le Nouveau Testament. But look at the New Testament. 27 petits livres. Only 27 small books. OK. Savez-vous combien qu'il y a de références Did you know how many references? qu'il y a dans l'Ancien Testament, How many references in the Old Testament? des références de Dieu comme étant un Père? Do you know how many references are in the Old Testament talking about God as a Father? Où ce que les gens disent directement que Dieu est un Père? Because people just say God is a Father. Je vais vous dire, I'd like to tell you. dans tous ces livres-là, And in this book, the Old Testament, il y a à peu près seulement que 3 références de Dieu comme un Père. but we have only like three places where it refers to God as a Father. Pensez-y, seulement 3 Just think dans about it. tous ces 39 livres. Only 3 places, 3 references in this big book. Savez-vous combien qu'il y a de références de Dieu comme un Père dans le Nouveau Testament? But in the New Testament, do you know how many times the New Testament refers to God as a Father? Je vais vous le dire, I'd like to tell you. à peu près 244 fois. It's almost 244 times. Qu'est-ce que ça veut dire? And ça? what does it want to tell us? Imaginez, dans tout ça, In all that, seulement 3 fois, and in the Old Testament, only 3 et times. dans ceci, But in the New Testament, 244 fois. 244 times. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? And what does it tell us? Ça nous dit que la principale révélation dans le Nouveau Testament, That means that the most important revelation in the New Testament, ce n'est pas que Dieu est saint, it's not that God is holy. mais il est saint. Yes, He is holy. Ce n'est pas que Dieu est puissant, It's not that God is powerful, même s'il est puissant. but we all know that He is. Mais la principale révélation dans le Nouveau Testament, But the most important revelation in the New dans la Testament, Nouvelle Alliance, in the New Testament, c'est que Dieu is that God est un Père. is a Father. Et il aime ses enfants à la folie. And He loves his children that much. Il nous aime à la folie. He loves us too much. Et il nous invite And He invites us à entrer dans une relation to enter a relationship, de père-fils. a father to son Et relationship, non pas de maître-serviteur. and not a relationship of master and servant. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu comme un père, When you don't know God as the Father, souvent notre relation most of the time our relationship with est Him, que Dieu est un maître we consider God as a master, et que nous sommes les serviteurs. and we consider him, ourselves as a servant. Oui, boss. Yes, sure. Et on a peur
we are scared. On a une crainte. We fear. Crainte du châtiment. And we always fear being punished. Crainte de ne pas être à la hauteur. We are always scared not being at his standard. Toujours en train de performer. Always trying by ourselves, trying to perform on our own. And striving. Yeah. On fait des efforts pour tout est difficile. And we are trying on our own, striving, as he said. Mais voyez-vous, ça c'est une relation de maître-esclave. But that relationship is a relationship of a master to servant. Mais une relation de père-fils, But the relationship of father and ou son, père-fille, or father and daughter, c'est une relation d'amour. it's a love relationship. C'est une relation d'acceptation inconditionnelle. It's an unconditional love, an unconditional acceptance. 1er Jean chapitre 3, In 1 John, il dit, voyez quel amour it says, "Wow, what a love que le Père nous a témoigné that the Father lavished on us, pour que nous soyons appelés so that we could be called enfants de Dieu, sons and daughters of God, pas serviteurs de and we Dieu, are not servants, not mais des servants, fils et des filles. but sons and daughters of our God." Lorsque Jésus a enseigné ses disciples à prier, When Jesus was teaching to his disciples how to pray, il a dit, voici donc comment vous devez prier. he told them, "Behold, here's how you should be praying. Ô notre Dieu saint tout-puissant. Oh, righteous God." Non, Is that what he told them? non, il a dit, voici comment vous devez prier. And he told them, "Here is how you should pray." Notre Père. He said, "Our Father." Father. Je viens devant Dieu I'm just coming in front of God. comme un fils. I'm presenting myself as a son. Et je m'approche d'un trône de grâce. And I'm coming to the throne of grace. Hébreux chapitre 4, verset 16. And Hebrews chapter 4, Approchons-nous donc avec assurance it says that let's come close to the throne with confidence. du trône de grâce. So let's come close to the throne of grace Pas le- with confidence. Pas le trône de jugement. It's not a throne of judgment. Et c'est pour ça qu'on peut approcher avec assurance. That's why we can approach to that throne with confidence. Parce que le roi qui est assis sur le trône, Because the king who is there, c'est mon papa. he is my father. C'est ton papa. He is your father. Voyez-vous, oui, il est puissant, oui, Oh il est yes, saint. oh yes, he is holy and he is so powerful. Mais c'est notre papa qui est saint et qui est puissant. And you know what? He is my father, your father, who is holy and powerful. Amen? Amen. Ça change tout. It just changes everything. Lorsqu'on expérimente l'amour du Père When you experience the love of the Father. et qu'on expérimente l'adoption. And when you experience the adoption. Et je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer ceci. I'd like to take like 5 minutes to explain to you that. Dans le ministère que l'on fait, moi et mon compagnon que je vous parlais tout à l'heure, In our ministry, myself and my other colleague, on prend 4 jours. we take 4 days. 4 jours le matin, midi et soir We take 4 days, morning, noon, and evening, pour expliquer ces principes to explain that principle et pour prier pour les gens, and to pray pour que les gens expérimentent. so that people can experience that. Et j'essaie de vous donner en 1 heure ce qu'on donne d'habitude en 4 jours. I'd like to give you just in 1 hour what we normally give in 4 days. Si vous tournez dans Romains 8, le dernier verset qu'on va lire, Let's turn to Romans chapter 8. le verset 15 et le verset 16. Romans 8, 15 and 16. L'apôtre Paul dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption,
par lequel nous crions Abba Père. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. For you have not received a spirit of slavery, leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Oui, bon, on a vu que le travail de Jésus, c'était de nous révéler le Père. We said that the work of Jesus was to reveal to us the Father. Et dans ce verset, And in this verse, on voit que le travail de l'Esprit, we see that the work of the Spirit, c'est aussi de nous amener dans une intimité avec le Père. it's also to bring us to a place of intimacy with our Father. Il dit, on n'a pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage. It says that we didn't receive a spirit of slavery Pour être dans la crainte, so that we can fear again. toujours dans la crainte, peur de Dieu. Always in the fear of God. Comme on a dit tout à l'heure, la crainte d'un châtiment. As we said earlier on, the fear of being punished. Dans 1 Jean, ça nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. In 1 John, we know that it says that the perfect love banishes fear. Yeah. The fear. L'amour parfait bannit la crainte. The perfect love banishes fear. Donc, notre Père That means our Father, est rempli d'un amour parfait He is filled with a perfect love envers nous. towards us. On n'a plus besoin d'avoir de la crainte. We don't have to fear again. Et malheureusement, And unfortunately, dans notre vie terrestre, in our every time, our earthly life, quelquefois nos parents, our parents, nos pères, our fathers n'ont pas été parfaits. have not been perfect. Et lorsqu'on parle du mot Père, And sometimes when we refer to the word Father, on pense à ce qu'on a vécu avec notre Père terrestre. some people may think about what they experienced with the earthly fathers. Et nous avons besoin d'être guéris de ça. And we need to be healed of that. Guéris pour qu'on puisse voir Dieu comme étant le Père parfait. Healed so that after that we can see our God as a perfect Father. Parce qu'il y a des gens qui se présentaient devant leur Père terrestre Parce que there were some people who present themselves before the earthly fathers, toujours dans la crainte. always scared, always in fear, Parce que quelquefois leur Père les frappait. or because sometimes the fathers beat them Ou quelquefois les abusait même. or even abused them. Mais la Bible dit ici But the Bible tells que us l'esprit que nous avons, the spirit you and I have, c'est un esprit qui nous enlève la crainte. it's a spirit which take away the fear. Et c'est un esprit d'adoption It is a spirit of adoption, pour nous faire comprendre so that we can understand. que nous sommes acceptés par le We Père. can understand that we are accepted by the Father. Il nous a adoptés dans sa famille. He adopted us in His family, Et il nous assoit à la table, and He made us sit on a table à la même place où Jésus est assis, at son the propre same, fils. just beside Jesus, His own Son. Il nous aime du même amour qu'il aime son fils Jésus. He loves with the same love He loves Jesus. Qui, moi? Me, Moi qui sommes pécheurs? me who am a sinner, Moi qui fais des erreurs? me who always commit some errors. Oui, moi. Oh yeah, you Oui, you toi. and me. Il t'a choisi. He chose you. Come on. Et il t'aime. And He loves you. Le Père t'aime. The Father loves you. Il dit He que says, nous avons reçu l'esprit d'adoption we receive the spirit of adoption, par lequel nous crions. by which we cry out. Combien aiment crier dans la louange et l'adoration? How many of you can cry out in the worship?
l'Esprit de Dieu, the Spirit of God, en nous, who is in us, il crie Abba, He Papa! made us cry, Abba, Father, Papa! Père, Papa, J'ai besoin de toi! I need you. Papa, je t'aime! Father, I love you. C'est ce que l'Esprit d'adoption crie en nous. That's what the Spirit of adoption cries out inside us. Oh, hallelujah. Amen. Lorsque nous expérimentons ces vérités, When we experience those truths, tout change dans notre vie. every single thing changed in our life. Je termine avec juste une petite comparaison I'm going to end with a small comparison entre ce que nous appelons l'esprit d'orphelin between what we call orphan spirit et l'esprit d'adoption. and adoption spirit. Et je ne parle pas des orphelins physiques. I'm not talking about physical orphans, Mais je parle des orphelins spirituels. but I'm talking about spiritual orphans. Savez-vous que tu peux être sauvé et né de nouveau Did you know that you can be saved and born again, et toujours sentir ou te comporter comme un orphelin? but you always behave or feel like an orphan? Parce que tu ne connais pas ton papa. Well, that's because you don't know your father. Voyez-vous, l'esprit d'orphelin, quelqu'un qui a l'esprit d'orphelin Somebody who has an orphan spirit, est rempli de crainte, he's always he's always filled with fear. toujours de la crainte. He's always scared. He always fear. Il a de la crainte pour son futur, He's scared of his future. il a la crainte de ne pas être à la hauteur dans sa performance. He's scared of not being on the right standard in his performances. Nous, comme pasteurs, on a la crainte de ne pas prêcher un bon message. As pastors, we're scared of not performing, not giving the good message. Que les gens vont aller à une autre église parce qu'on n'est pas assez bon. Or maybe because we are not good, people are gonna go to other churches. Rempli de crainte. Always filled with fear. Mais l'esprit d'adoption, But the spirit of adoption celui qui sait qu'il est un fils, is somebody who knows that he is a son. il est sécurisé dans les bras du Père. He is secure in his father's hands. Il n'a pas besoin de prouver. He doesn't need to prove that he is a son. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est quelqu'un. He doesn't need to prove that he is somebody. Il n'a pas besoin que les gens viennent dire ah c'est bon pasteur, tu as bien prêché. He doesn't need that people will come after the service. Tu es Oh, Father, that was great. Non, tu n'as pas besoin. You don't need that. Parce que tu sais que ton Père te trouve génial. Tu es son enfant. You are his son. You are his daughter. Il est fier de toi. He is proud of you. Et à cause que tu connais ça, And since you know that, tu n'as plus besoin de performer. you don't need to perform and impress people. Tu peux te reposer dans les bras de ton papa. You can rest in your father's hands. Celui qui a l'esprit d'orphelin, And somebody who has orphan spirit, il cherche toujours à être aimé. he's always looking for love. He just wants people to love him. Donc il veut performer He wants to impress pour que les gens l'aiment. so that people can love him. Et c'est triste à constater, It's just a pity. mais il y a beaucoup de gens dans le ministère But there's a lot of people in ministry parce qu'ils n'ont pas été aimés. because they have not been loved. Ils travaillent fort. They just strive. They just whatever they can Pour que les gens les applaudissent. so that people can clap hands for them. Pour que leur nom soit sur un poster. So that there's notices everywhere. Ils cherchent à être aimés. They're looking for love. Mais celui qui est un fils, But somebody who is a son or daughter, il sait, he mais knows il sait and he knows qu'il est aimé éternellement et inconditionnellement. that he is loved and he doesn't love unconditional love. Ok, dernier point. The last point is Celui qui agit comme un orphelin
Somebody who behaves as an orphan, il se sent toujours menacé par les autres. he feels like he's always threatened by others. La vie, c'est une compétition. For him, life is always a competition. La vie, c'est une guerre. It's always a face of battle. Et ils viennent dans l'église, When he comes to church, et là, ils veulent servir pour être aimés. and he wants to serve to be noticed by others and loved by others. Mais l'autre personne à côté de lui qui sert aussi, But the other person just next to him who serves as well. il se sent menacé par elle. And he feels like the other one is a threat. Parce que tout d'un coup, que cette personne chante mieux que moi. But then you notice, oh, that person sings even much better than me. Tout d'un coup, que cette personne prêche mieux que moi. Oh man, that person preached even better than me. Les gens ont plus applaudi dans son sermon que dans le mien. People always clap hands after his sermon than in mine. Donc, je me sens diminué. So he feels diminished. Donc, je suis jaloux. And then I'm jealous against him. Alors, Are you listening? c'est souvent comme ça. That's what happens most of the time. C'est l'orphelin. That's the spirit of an orphan. Parce que il n'a pas été aimé. But it's because this person has not been Il n'a loved. pas un papa qui est là avec lui. He has never had a father who loves him. Mais celui qui est un fils, But somebody who is a son. il est sécurisé. He is secure. Pas par l'approbation des It's gens, not that people are secured, but by that people are clapping hands for him, or he is approved by other people. mais il sait qu'il est approuvé par son père. But he knows that he is approved by his father. Donc ça ne lui dérange plus ce que les gens pensent. He's not disturbed by anything else. Je suis un fils. Oh, I'm a son. Je suis un fils, c'est tout. I'm a son. That's it. Remarquez les petits-enfants. Please take note of the little kids. Rien ne leur dérange. They are not disturbed by anything. Pendant une réunion, During a meeting, ils vont crier. they're gonna shout. Ils vont se lever. They're gonna stand up and run Ils around. vont courir. They're gonna run around. Ça ne les dérange pas. They are not disturbed. It's okay for them. Ils savent que maman et papa sont là. They know that mom and dad are there. They feel free. Celui qui connaît Dieu comme un père Somebody who recognizes God as a father vit ce genre de liberté. he is kind of freedom. Est-ce qu'on peut donner une main à papa? Je vais juste terminer en priant pour vous. I'd like to end this by praying. J'aurais aimé prier personnellement pour chacun d'entre vous, I would like to pray with each and every one, mais on n'a pas le temps. but unfortunately we don't have enough time. Donc, for that. est-ce qu'on peut tous se lever ensemble? I would like to stand on your feet. Père, je veux te remercier ce matin. This morning I'd like to thank you, Lord, Parce que tu es notre Père. because you are our Father. Et tu nous aimes. And the way you love us. Je te remercie, Jésus, I thank you very much, Jesus, que tu es venu nous révéler que Dieu est un Père. because you came to reveal that God is our Father. Je te remercie, Saint-Esprit, I thank you, Holy que Spirit, tu es en nous aujourd'hui that you are in us today. et que tu nous attires vers le Père. And you attract us towards the Father. Et je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs ici. And I pray for each and every one amongst Et je us. te demande, Saint-Esprit, I'd like to ask you, Spirit of God, viens nous révéler le Père. come to reveal to us the Father, Que chaque personne puisse savoir so that each and every one knows qu'ils sont précieuses that they are precious à tes yeux to your eyes, et que tu les aimes à la folie. and that you love them very much. C'est dans le nom de Jésus que je te demande. And we pray in the name of Jesus. Amen. Merci beaucoup de Thank you m'avoir very much. accueilli.
Thank you very much for welcoming me. Comme j'ai dit, c'est un honneur et un privilège And pour moi. as I said, it's an honor and a privilege. N'oubliez pas que le Père vous aime. Don't forget that the Father loves you. Moi aussi. And myself. Vous pouvez s'asseoir pour un moment. How many people can say that their time here is not in vain? Combien peuvent dire que leur temps n'est pas gaspillé inutilement? That's a good French. Inutilement.